Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Félix de Graal, la chaîne du cardiologue qui a du cœur. Comme vous le savez, chers amis, le but de ma chaîne, c'est le développement personnel, vivre une vie consciente en observant la vie de tous les jours, nos expériences de tous les jours, sans tellement se poser des questions vraiment métaphysiques. Je le répète souvent dans mes vidéos, faites ce que tu as à faire tous les jours et qu'advienne ce qu'il pourra. Supposons que vous êtes né dans le désert ou au pôle Nord, vous ne connaissez personne, mais dans une famille très gentille, des parents qui vous aiment. Vous arrivez dans ce monde. Déjà, vous êtes protégé. Jusqu'à l'âge de 3 ans, vous êtes inconscient de vous-même. Vous vous appelez vous-même par la troisième personne. Et petit à petit, vous allez à l'école, vous allez avoir des copains, faire des expériences, aller à l'université, avoir des diplômes, suivre ce chemin-là. Mais si vous suivez ce chemin en pleine conscience et en observant vraiment à fond toutes les expériences de la vie de tous les jours, vous arriverez à un certain degré de maturité où une inspiration vous viendra que vous faites partie de ce cosmos et que on est tous ensemble dans une sorte d'océan cosmique de conscience. Chers amis, nous sommes une conscience. À l'arrivée dans ce monde, on est inconscient de soi. Et le but de la fin de notre vie, c'est de devenir conscient de nous-mêmes. Et ainsi, on enrichit la conscience globale. Plus tard, je vous expliquerai dans d'autres vidéos, on en a encore pour des années et des années pour développer toutes ces notions-là. Car, comme vous le savez, ma chaîne aussi insiste beaucoup sur l'aspect pratique de la chose. Car actuellement, vous savez, chers amis, aujourd'hui j'ai lu un article, ce que chaque minute, il y a des milliards de vidéos qui sont regardées tous les jours sur YouTube. Donc, les internautes, ils zappent d'une vidéo à l'autre, ils regardent une vidéo 3 secondes, puis ils zappent. Ils sont inondés par les informations, par la connaissance, une connaissance de toutes sortes. Seulement, la connaissance, chers amis, ça sert à quoi si elle n'est pas mise en pratique? La connaissance, ça assouvit votre désir de curiosité, la vanité de connaître des choses, l'information à la télé. Ok, c'est bien l'information à la télé, mais à condition d'en tirer des conclusions pratiques dans sa vie de tous les jours. Et quand vous expérimentez cette connaissance-là, ça devient un savoir pour vous, une conviction. Ainsi, la connaissance se transforme en savoir. Et à la fin de tout cela, le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous pourrez faire des choses si vous connaissez des technologies, si vous avez des idées que vous avez expérimentées. Bon, je ne vais pas trop prolonger cette vidéo parce que j'avais l'intention de faire des vidéos flash que j'appellerai les vidéos brèves ou bien d'autres nominations, on verra bien. En fait, vous savez que dans mon cabinet, je vois beaucoup de passages, beaucoup de gens. Il y a la mère qui vient avec son fils, le père avec sa fille, la femme avec son mari ou la fille avec son grand-père. Donc, il y a un aspect familial parce que souvent, les maladies cardiovasculaires sont des maladies psychosomatiques et souvent résultent des conflits dans la famille ou dans l'entreprise. OK? Alors, j'ai surpris à un moment donné un père qui parlait avec sa fille, évoquait un peu le passé, les expériences douloureuses et voilà. Et ce père-là, en fait, il vivait seul, pris par le travail, le stress de la vie, et quand il a vu sa fille, il a voulu un peu parler. Bon, la fille est diplômée quand même de neuropsychologie, elle a fait des stages, elle consulte déjà, elle a déjà une expérience pratique. Alors en parlant de tout cela, la fille répond, tout ça c'est du passé. Oh là 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 là. Tout ça c'est du passé. Une fille qui a fait de la psychologie, fait une telle réponse. Or, connaissant la famille, vous savez, et que je connais que dans cette famille, il utilise souvent ce terme. C'est du passé.
que le frère dit c'est du passé, la mère dit c'est du passé. Et en fait, cela m'a fait de la peine de voir qu'une fille qui a fait des études de psychologie répond de telle façon sans mettre donc en pratique toutes ses connaissances. Voyez-vous un peu l'idée, chers amis? Bien sûr, on peut interpréter ça de plusieurs façons. N'avait pas envie de trop de parler, n'avait pas envie de s'engager dans une discussion. Vous voyez, on peut donner beaucoup d'interprétations. Hein. Cependant, de la part de quelqu'un qui a fait de la psychologie, on sait très bien que les traumatismes de passé influencent le comportement dans le présent et même dans l'avenir. Parce que, comme je l'ai dit au début, nous sommes une conscience et notre conscience est composée de toutes nos expériences, même avant la naissance, même pendant la vie embryonnaire, même le passé, l'avenir, on pense. Et tout cela, ça fait partie de notre noyau et on agit dans ce monde. Maintenant, je vais illustrer tout ce que j'ai dit rapidement par un petit diaporama. OK? Donc, et on parlera de l'aspect pratique toujours. Je vais passer le diaporama sur PowerPoint. Donc, voilà, chers amis, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Le savoir, c'est le pouvoir. Savoir communiquer, savoir exprimer ses besoins d'une façon que n'afflige pas de la peine à l'autre. OK? Eh bien, quand j'étais aux États-Unis, franchement, j'ai beaucoup apprécié Anthony Robbins. Même à l'époque, il avait du monde, il donnait ses conférences, mais dans des stades de foot, il y avait des milliers de personnes qui l'écoutaient. Vous pouvez toujours acheter ce livre et mettez, s'il vous plaît, chers amis, ces concepts en pratique. Et je vous assure, vous arrivez à vaincre. Donc, le savoir, c'est le pouvoir. Or, cette étudiante en psychologie, elle sait très bien que les traumatismes de passé jouent énormément. Seulement, elle a oublié de mettre en pratique. Chers amis, quelqu'un qui est dans le passé, le voilà. Quelqu'un dans le passé, il est renfermé sur lui-même, dans son monde, il n'a pas de perspective d'avenir et il ressasse le passé. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous parle de passé, c'est qu'il a un besoin affectif, c'est qu'il n'est pas bien, il est mélancolique. OK? Donc, je vous donne donc ce savoir. Si vous êtes en discussion avec quelqu'un et qu'il fait que répéter, ressasser le passé, aidez-le, c'est un déprimé, il a besoin, il n'a plus d'énergie. OK? Alors que si vous voyez quelqu'un qui parle toujours de l'avenir, un avenir sombre, qu'il soit optimiste ou pessimiste, et qu'il dit oui, si tu prends l'autoroute, tu vas avoir un accident. Chers amis, ça c'est un anxieux, il appréhende l'avenir. L'anxieux, il est agité, alors que la mélancolique, lui, il est calme, il est assis, il se prend la tête, quoi. Vous voyez ? Maintenant, on peut aussi interpréter le fait de ne pas vouloir engager la discussion, ce que la personne, cette jeune fille, même diplômée de psychologie, elle est sur la défensive. Et dans leur famille, ils ont cet énéagramme qui est l'aspect de clan, de tribu. Hein. Ils se défendent parce qu'ils ont toujours peur d'être coupables, de peur de ne pas être à la hauteur, ou c'est le complexe d'infériorité. Hein. Alors donc, quelqu'un qui est sur la défensive, il va vous donner des réponses pas très empathiques. Il n'est pas bienveillant, il a toujours peur. Et il se défend, il croit qu'on l'accuse toujours, chers amis. OK? Et il n'a pas envie de s'engager, il est de son côté, il a peur. OK? Est-ce que c'est clair maintenant, chers amis? J'espère que cette vidéo va vous aider beaucoup. Alors, maintenant, c'est quoi ça, la lettre de Florence d'un grand docteur américain? C'est Benjamin Sherman ici. Lettre de Florence, à présent je vois. C'est un ophtalmologiste, il n'a fait que mettre en pratique les enseignements spirituels de la Bible. Il les a mis en pratique, il a dit qu'il ne voit le bien que dans toute chose. Et j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, si vous regardez mes dizaines et dizaines de vidéos. OK? Si vous voyez le bien dans toute chose, que vous attendez au meilleur chez l'autre, je vous assure, chers amis, lisez ce petit livre d'une trentaine de pages que vous le commandez sur Amazon, hein, et vous allez voir, vous ferez des miracles. Moi, je l'ai lu et j'avais noté que la page 30 peut faire des miracles. Hein. OK?
Et voilà un autre livre, vous voyez, vieux comme le monde, le ver doré de Pythagore. Il vous donne là un enseignement, des conseils à mettre en pratique. Pythagore, dans son école au sud de l'Italie, les élèves qui ne mettaient pas en pratique son enseignement, ils n'étaient pas admis à son école initiatique. Voilà, chers amis, j'espère vous avoir apporté quelque chose dans cette vidéo. Vous avez des millions de vidéos sur YouTube. Ok, abreuvez-vous, comme ils disent certains de mes internautes, mais la curiosité intellectuelle, ça va vous démolir plutôt, vous enlevez votre énergie et vous créez la confusion. Alors que si vous mettez en pratique quelques phrases, quelques concepts, quelque chose, quelques principes philosophiques, ben vous aurez un pouvoir illimité. Et vous savez très bien que dans mes vidéos, j'explique, je donne, je témoigne de mon cas personnel. En arrivant en France, je ne savais pas parler français et me voilà cardiologue. Hein. Voilà, chers amis, au revoir et à bientôt.